Alors, déterminer ici la médiatrice du segment si A vaut 3,5 et B 2-1. Alors, tout d'abord, un rappel sur les médiatrices. La médiatrice d'un segment, attention que on parle de médiatrice d'un segment. Donc, ça veut dire qu'il faut quelque chose de limité, hein. Pourquoi il faut quelque chose de limité? Parce que la médiatrice passe au milieu. Donc, on doit pouvoir trouver le milieu. Si vous avez une droite, on ne sait pas trouver le milieu d'une droite puisque c'est infini. Une droite est infinie, on ne sait pas trouver son milieu. Idem pour une demi-droite, on ne sait pas trouver le. Voilà. Pour une droite, on ne sait pas trouver le milieu. Et pour une demi-droite non plus. Par contre, pour un segment, on peut trouver le milieu. Et justement, la médiatrice passe au milieu de ce segment. Et elle lui est perpendiculaire. Donc, vous voyez qu'il y a deux conditions. Passage au milieu. Voilà. Passage au milieu, qu'on appelle M. Et puis, encore faut-elle qu'elle soit perpendiculaire. Donc, pour ça, on a le point A, point B. Alors, ça peut se construire voilà, avec des arcs. Hein. Des arcs, voilà, des deux côtés, pour être précis. Voilà, on construit avec des arcs pour faire ça. Bon, enfin bref. Ici, déterminer la médiatrice, je vais généraliser d'abord, et puis après, je vais particulariser à l'énoncé. Alors pour ça, il me faut un point qui est donné. Voilà, un point de coordonnées A1, A2. Un point B de coordonnées B1, B2. Bien sûr, il faut les distinguer, sinon il y en a un sur l'autre. Je vais chercher le milieu de AB. Alors, le milieu de AB. Ah oui, ce que je voulais expliquer ici, normalement, euh, ce segment-là est supporté par une droite. Hein. Ce segment-là est supporté par une droite, voilà, qui est la droite AB. Et là, vous pouvez avoir ce coefficient angulaire par, comme à l'accoutumée. Hein. Vous allez faire B2, B2 moins B1, voilà, YB moins YA, YB moins le Y de A sur XB moins le X de A. Vous allez faire ça. Et là, en faisant ça, vous avez le coefficient angulaire, c'est delta Y sur delta X, vous avez de AB, et donc la perpendiculaire sera l'opposé de l'inverse. L'opposé de l'inverse. C'est-à-dire moins B sur A moins B1 moins A1 sur B2 moins A2. Et là, vous allez avoir le coefficient angulaire de la perpendiculaire qui passera au milieu. Hein. Je vais le faire passer au milieu, petit instant. Donc, je vais refaire ça au propre. C'est vrai que bon, ça demande des petites explications. Ouais, de toute façon, je vais le faire au propre. Il sera au propre sur GeoGebra, donc c'est pas un problème. Donc, ici, je vais chercher le milieu. Mais le milieu, c'est le centre de gravité du segment qui est le milieu, la moyenne. C'est A1 plus B1, le tout divisé par 2, plus A2 plus B2 divisé par 2. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, bon, j'ai bien le milieu ici, hein, que je vais appeler M. Donc, si je change, il est toujours au milieu. Bon, ce que je peux faire, c'est dessiner le segment AB. Hein. Rien ne vous empêche de dessiner le segment AB. Vous l'avez ici. Et maintenant, je vais chercher la perpendiculaire. Alors, la perpendiculaire, je vais la faire passer par l'axe X. Il y a une infinité de perpendiculaires à ce segment. Je vais le faire passer par l'axe X pour bien voir voilà, le coefficient angulaire. Que vaut-il? Je vous avais dit que c'était moins B2. C'est delta Y. Ici, ce sera moins delta X sur delta Y.
moins delta x. Alors delta x, c'est B1 moins A1 sur B2 moins A2, bien sûr, multiplié par x. Voilà, et ça c'est la droite qui est perpendiculaire et qui passe par l'origine. Elle part par l'origine. Bon, maintenant je vais faire passer par le point M. Donc le point M, c'est y moins y de M est égal à et ici je vais faire juste une copie de l'autre, comme ça c'est plus facile. Dupliquer la saisie. Y moins y de M, complètement raté. Je reduplique. Y moins y de M, x moins x M. Et voilà, là il passe bien par le point M. Et là vous avez son équation. Donc ça c'est une généralisation. Maintenant je vais le pratiquer pour l'énoncé. Que disait l'énoncé? Ben, on avait le point, il est en 3, 5 et 2 moins 1. Oui, le point M, je peux le faire passer. J'ai pas 3, 5 et 2, 1. Il suffit de ça, d'avoir ces deux points-là. Moins 3, 5, 2, 2 moins 1. 3, 5, 2 moins 1. 3, 5, 3, 5, 2 moins 1. Voilà, 3, 5, 2 moins 1. Et l'équation, elle est là. Y moins 2, 2 moins 3 sur moins 1 moins 5. Alors vous pouvez calculer 2 moins 3 sur moins 1 moins 5, ça qui fait moins 6. Bon, ça qui fait moins 1 sur moins 6, ça qui fait un sixième. Coefficient angulaire, il fait un sixième. Bon, maintenant, si j'avais mis moins 3 à la place de 3, ici, à ce moment-là, c'est coefficient angulaire, il vaut 5 sur moins 6, moins 5 sixièmes. Je vous remercie.